Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Et tout de suite, on va recontinuer les builds et on va partir sur les mitrailleuses, donc la Bren, qui est ici. Et c'est parti, la Bren. Alors, pour la bouche, on va mettre le silencieux Mercure, hein, donc voilà, donc pour jouer sur les petites maps, on va mettre silencieux Mercure. Et pour jouer sur les grandes maps, on va mettre le silencieux MX, qui vous rajoutera donc de la portée des dégâts. Donc voilà ce que on va pouvoir mettre sur la bouche. Après ici, canon royal 705 mm de la reine qui me confère donc portée des dégâts et vitesse des balles, ainsi que contrôle de recul horizontal et contrôle d'oscillation. Voilà ce qui est important pour mettre pour le canon. Ici, la lunette, donc le réflecteur MK3, hein, qu'on va mettre ici pour une meilleure visibilité. Ici, la crosse, j'ai mis le modèle de la reine 11BH qui me confère contrôle de recul vertical et horizontal, contrôle d'oscillation et résistance au tressaillement. Après, pour l'accessoire canon, on va mettre la poignée carveur, contrôle de recul vertical et horizontal, plus précision au jugé. Ici, donc on va mettre le chargeur de 50 cartouches de calibre 50 BMG. Donc ici, on va gagner des dégâts, la portée des dégâts, des dommages critiques et la vitesse des balles. Ainsi que capacité du chargeur, munitions de départ, capacité du chargeur et pénétration. Donc voilà, donc là ici on voit tous les pourcentages en vert. Alors le contrôle de recul vertical et horizontal, il ne faut pas s'inquiéter. On va le regagner sur les accessoires, notamment sur la poignée carveur et sur la poignée en poids de pas qu'on verra après. Ici, donc le type de munition, donc type de munition allongée pour la vitesse des balles, pour faire rapidement vos kills. Ici, la poignée en poids de pain, hein, que je disais. On va regagner donc notre contrôle de recul vertical et horizontal et la précision de tir au jugé. Donc voilà comment on va récupérer ce qu'on a perdu là pour remettre là. Ici, compétences, on va mettre tour de passe-passe, donc très important. Ça vous permettra de recharger rapidement et d'enchaîner vos kills plus facilement. Et ici, après, on va partir sur le kit surplus au début pour monter l'arme jusqu'au niveau 70. Et après, on va partir sur charger à bloc pour... voilà, c'est ce qui est le mieux en fait. Après, pour le kit, c'est ce qui ira le mieux. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire sur cette Bren? Alors, au début et au milieu de partie, elle est difficile à monter, hein. Et notamment, quand on arrive à la fin, donc au niveau 70, la Bren, eh ben, il se révèle que c'est pas une mauvaise arme, en fait. C'est une bonne arme. J'ai aimé à jouer avec le niveau 70. Donc voilà, donc au début, qu'est-ce qu'on va en dire? Très difficile à jouer au début. Et après, quand on arrive au niveau 70, eh ben, il s'avère que c'est une bonne arme. Donc voilà pour cette Bren. Après, nous allons continuer avec la DP27 que voici. Ici, on va mettre pareil, hein, donc silencieux Mercure pour les petites maps et le silencieux MX pour les grandes maps. Donc voilà. Après, on va mettre le canon. Alors, je ne sais pas si je vais bien le dire. Alors, on va mettre le canon Kovelskaya 604 mm. Donc, si j'ai écorché le nom, excusez-moi. Alors, ici, ça va me conférer donc portée des dégâts, vitesse des balles et contrôle de recul horizontal. Voilà ce que ça va nous offrir. Ici, le réflecteur MK3 pour la lunette, hein, pour une meilleure visibilité. Ici, on va mettre le ZAC S3 TAC qui me permettra donc d'avoir du contrôle vertical et horizontal et contrôle d'oscillation. Ici, on va mettre comme accessoire canon la poignée carveur qui est ici et on va gagner du contrôle de recul vertical horizontal, toujours pour la stabilité de l'arme, et la précision de tir au jugé. Au cas où si on n'a pas le temps de viser dans le viseur, on pourra toujours tirer au jugé, ça va faire le café. Ici, alors le chargeur, on va mettre le chargeur, donc camembert de 63 cartouches de 30-06. Alors ici,
pourquoi on a mis ça? Alors, pour la portée des dégâts, les dégâts, la vitesse des balles, et aussi, quand on voit, on gagne ici au niveau donc du rechargement. Hein. Parce qu'au début, on joue avec ça, regardez. Donc au début, on joue avec ça. Et après, on va passer sur ce chargeur qui va nous donner la rapidité de rechargement. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà, donc le camembert de 63 cartouches pour gagner justement une vitesse de rechargement et de la puissance. Ici, type de munitions allongé pour la vitesse des balles, pour aller plus vite dans vos kills. Ici, poignée arrière, donc poignée en poids de pain, qui va nous permettre, excusez-moi, de gagner du contrôle, recul vertical et horizontal et de la précision de tir au jugé. Donc voilà. Donc ici, c'est important de le mettre, hein, parce que ici, on voyait hein, qu'on perdait en contrôle, recul vertical et horizontal, mais on va le regagner sur la poignée poids de pain et c'est la poignée carver. Ici, pour la compétence, on va mettre tour de passe-passe pour justement augmenter le rechargement pour recharger plus vite. Et ça vous permettra d'enchaîner vos kills. Et ici, pareil, hein, on va partir sur le kit surplus pour monter jusqu'au niveau 70. Et après, on va mettre chargé à bloc pour un meilleur confort. Et ici, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de la DP27? Alors, la DP27, eh ben, donc au début, elle est lourde à jouer. Hein, donc voilà. Et quand on a réglé la stabilité, donc le recul horizontal et vertical, et le rechargement, et ben il s'avère qu'on va enchaîner les kills comme pour rire. Et donc c'est une très très bonne arme. Donc voilà. Donc j'ai vraiment aimé à jouer avec cette DP27. Donc alors, au début de la montée, on est un petit peu en galère. Et après, bah, au milieu et fin, et ben c'est une très très bonne arme. Donc voilà ce que je vais dire de la DP27. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on va se donner donc un prochain rendez-vous pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming, gamers et gameuses. Surtout, portez-vous bien.